Alors voici le tableau de nombres dont nous devons faire la somme. Alors pourquoi celui-ci a-t-il une forme triangulaire si particulière, donc ça rime, et pourquoi est-ce que ce n'est pas un rectangle comme tout à l'heure? Eh bien pour bien comprendre cela, il faut raisonner sur les lignes, exactement comme ce que nous avions fait précédemment. Et je vous le dis tout de suite, cela provient de l'inégalité qui est ici, qui est imposée aux indices. C'est-à-dire 1 plus petit que j, plus petit que i, pardon, lui-même plus petit ou égal à j plus petit que n. Alors j'avais oublié d'ailleurs d'indiquer le inférieur ou égal, c'est important quand même. Hein. Donc un i inférieur ou égal à j. Alors raisonnons donc sur les lignes. Faisons exactement comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Pour la première ligne, qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé i qui est égal à 1. Vous voyez, le premier indice ici est toujours égal à 1. À 1, 1, à 1, 2, à 1, 3, jusqu'à 1, n. Alors, et c'est j, lui, qui bouge, enfin qui change et qui va d'une unité en unité, qui part de 1 et qui va jusqu'à n. Parce qu'il va effectivement de 1 jusqu'à n. Bon. Mais, que se passe-t-il à la deuxième ligne? Alors, bien sûr, encore ici, nous avons fixé le premier indice de chacun des termes. C'est-à-dire qu'on est parti de 2, donc i est toujours systématiquement égal à 2 sur cette ligne-là. Vous voyez, à 2, 2, à 2, 3, etc., jusqu'à à 2n. On a fixé i qui est égal à 2. Il ne bouge pas. Il n'y a que j qui change. Mais, pourquoi n'a-t-on pas ici un terme? Eh bien parce qu'en toute logique, si on a fixé i à 2, ici on aurait dû avoir a 2, 1. Mais ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les indices de ce terme-là ne respectent pas l'inégalité qu'on nous a imposée au départ, qui est que le deuxième indice, donc j, vous voyez, à j, le deuxième indice doit être systématiquement plus grand ou égal au premier. Et ça n'est pas le cas ici. A de 1 ne respecte pas ça, puisque 1 est plus petit que 2. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ce terme-là, on le vire parce qu'il ne respecte pas, ou plutôt ces indices, ne respectent pas la loi qu'on leur a imposée juste avant. C'est exactement la même logique qui se passe sur la troisième ligne. C'est-à-dire que quand on prend i qui est égal à 3, c'est-à-dire qu'on le fixe, et là il va être fixé, vous voyez le premier indice ne bouge pas, à 3, 3, ensuite juste ici on aura à 3, 4, etc., jusqu'à A3n. Pourquoi n'a-t-on pas ici nos deux termes qui apparemment manquent? C'est quoi les deux termes ici? Ça aurait été A3, 1 et A3, 2, avant d'aller à A3, 3, etc., etc. Puisqu'on a fixé i, encore une fois, et c'est j qui bouge. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien parce que j, ici, vous voyez, 1, 2, 3, etc., enfin ici 1 et 2, là dans ces deux cas-là, j est inférieur à i, ce qui n'est pas possible, puisque la loi nous l'impose. La loi, bref. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, et on va comme ça jusqu'à, bien sûr, ANN. Donc là, c'est la dernière ligne, c'est pour i qui est égal à n. Et on a juste un seul terme, c'est ANN. Alors i et j, ici, ils vont tous les deux de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire que contrairement à avant, on avait i qui allait de 1 jusqu'à n et j qui allait de 1 jusqu'à m. Donc c'était deux entiers différents. Ici, c'est le même. C'est le même, c'est n. Alors, raisonnons de la même façon, je vous propose, et faisons la somme de toute cette ligne. Voilà. Ensuite, on va faire la somme de toute cette ligne-là, puis la somme de toute cette ligne-là, etc., etc. Et ensuite, seulement ensuite et enfin, on va faire la somme de tout ce qu'on aura trouvé comme résultat ici. Et bien, c'est parti. Alors ici, on a A11 plus A12 plus A13, etc. Et bien là, exactement comme tout à l'heure avec notre somme double avec deux indices indépendants, c'est la somme des A1J pour J allant de 1 jusqu'à N. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a fixé I, vous voyez, oui c'est bon, on a fixé I à 1, vous voyez, on a fixé I à 1, c'est bon. Et J, lui, il bouge, enfin, il bouge.
il gagne une unité à chaque fois, vous voyez, à 1, 2, ensuite ça passe à 1, 3, 1, 2, etc. Donc J, lui, il bouge de 1 jusqu'à N. Regardons la deuxième ligne à présent. Ah. Là, on fait la somme des quoi? Des A de J. Pourquoi? Parce qu'on a fixé I à 2 sur cette ligne-là. Donc c'est la somme des A de J. Mais J, cette fois-ci, il ne part pas de 1. Ah non, il ne part pas de 1. Il part de 2. Ah oui, puisque comme on a fixé I à 2, il ne peut pas partir de 1, J, puisqu'il est toujours supérieur, vous voyez, à la I. Et comme on a fixé I à 2, J, il doit commencer à 2. Ah ouais, il doit commencer à 2. Et il va bien sûr jusqu'à N. Donc J ici, quand on fait la somme des A de J, il commence à 2, il ne commence pas à 1. Sinon, on aurait commencé ici. Mais ce terme-là, comme dit avant, ça ne respecte pas la loi qu'on avait faite, qu'on avait postulée juste avant. Tout comme ici, on a la somme des A3J pour J commençant à 3 et allant jusqu'à N, etc., etc. Ici, vous avez la somme des AIJ. Alors, I ici, bon, je l'ai fixé, c'est un entier quelconque. Voilà, mais il est fixé, il ne bouge pas, I. Et J, lui, il varie de quoi à quoi? C'est exactement la même logique qu'avant. Vous voyez, là, vous avez 1, 1, 2, 2, 3, 3. Là, I, il varie pardon, J varie de I jusqu'à N. Vous voyez, on part de AII et on va aller jusqu'à AIN. Et notre dernière somme, c'est la somme des ANJ pour J allant de... Bon, là, c'est un peu débile. Enfin, c'est un peu trivial plutôt. C'est la somme des ANJ pour J allant de N jusqu'à N, si vous voulez. Voilà. Bon, eh ben, on a marqué ce à quoi sont égales toutes les lignes. Donc, ça, si vous voulez, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je pense qu'on n'aura pas la place de l'écrire là, donc je vais juste écrire ici. Donc ça, là, hop là, ça, c'est égal à... Et donc, je vais recopier les termes les uns après les autres. Alors là non plus, je n'aurai pas la place. Voilà. Premier terme, notre premier terme, c'est quoi? C'est la somme des A1J pour J allant de 1 à N. Ça, c'est mon premier terme que j'ai obtenu d'ici. Plus, deuxième terme, c'est la somme des A de J pour J partant de 2 et allant jusqu'à N. Plus la somme des A3J pour J allant de 3 jusqu'à N. C'est débile ce que je suis en train de faire, j'écris trop haut. Plus, etc., etc. Plus le dernier terme, ANJ pour J allant de N jusqu'à N. Bon. Eh bien ici, contrairement, il y a une seule chose qui change par rapport à ce qu'on avait précédemment. Là, vous voyez le compteur, enfin plutôt I, à chaque fois, vous voyez, il passe d'une unité en unité. Vous voyez, à 1J ici, on a 1J, là on a 2J, à 3J, etc. NJ. Mais il y a autre chose qui change. C'est ça, et c'est la grosse différence avec ce qu'on avait avant. C'est que le point de départ de J change. Et quel est le point de départ de J? Eh bien, si on regarde un petit peu, regardez. Le point de départ de J, c'est tout le temps I. Là, vous voyez, J commence à 1 et on fait la somme des A1J. Là, J commence à 2 et on fait la somme des A2J. Là, J commence à 3 et on fait la somme des A3J. En fait, J, à chaque fois, il va commencer son point de départ, voyez, ça va toujours être l'indice, le premier indice, c'est-à-dire I. Voyez. Et d'ailleurs, c'est assez logique, puisque comme J doit toujours être supérieur à I, son point de départ, ça va toujours être I. Bon. Mais de toute façon, on va voir ça juste après. Donc, toute cette somme-là, si tous ces termes, parce que bien sûr, là, il faut bien l'interpréter comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai un terme, là, j'ai un autre terme, là, j'ai encore un terme, etc., etc. Et nous, ce qu'on a très envie de faire, c'est de faire la somme de tous ces termes-là. Eh bien, la somme de tous ces termes-là, ça va être la somme. Vous êtes d'accord que le compteur ici, c'est I, ouais, puisque le terme général, ils se ressemblent tous à peu près. On va tous les mettre dans une même somme. On va
prendre comme compteur i qui va de 1 jusqu'à n. Donc voilà. Et ça, et le terme général, c'est quoi? C'est la somme des aij pour j démarrant à i et allant jusqu'à n. Voilà, c'est ça le truc. C'est que là, j il commence à i. Il va commencer à i. Pourquoi? Toujours parce que on a cette inégalité-là. J est toujours plus grand ou égal à n. Donc c'est normal qu'il commence à i en fait. Bon, ouais, peu importe, mais vous voyez, si vous voulez regarder le dessin ou alors regarder ça, vous voyez bien que j, là, il commence à 1 et il va jusqu'à n quand on fait la somme des a1j. Là, j commence à 2 quand on fait la somme des a2j, etc., etc. Donc j commence toujours à i. Donc, voilà, donc là, on a nos compteurs, notre compteur i. Voilà. Notre compteur i, c'était toujours le premier indice. Vous voyez qu'il change. Là, il passe de 1 à 2. Là, il passe de 2 à 3. 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Donc, il va bien de 1 jusqu'à n. Et ensuite, on a notre somme comme ça. Donc, voilà, ça, c'est l'écriture. C'est le résultat. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et c'est comme ça que ça va être très, 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 très pratique de l'utiliser. Mais, faisons très attention. Ou plutôt, prenons garde. Car ce résultat-là, on peut aussi ne pas raisonner sur les lignes, mais on peut aussi raisonner sur les colonnes. Et donc ce résultat est le même qu'un autre résultat. Donc c'est-à-dire que au lieu de, c'est le même, mais c'est sous une autre forme, sous une autre écriture. C'est là où on aurait sommé toute cette colonne-là, on aurait eu un résultat, plus toute cette colonne-là, colonne, 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 et on aurait fait la somme de tout ça. Bon, je ne vais pas refaire tout le raisonnement, je pense que vous l'avez compris. Mais ça, du coup, ça va être la somme des j allant de 1 jusqu'à n fois la somme des i allant de 1 jusqu'à j des aij. Alors, pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, i va de 1 jusqu'à j? Pourquoi j va de 1 jusqu'à n? Et pourquoi est-ce que là, on commençait à i et on n'avait pas jusqu'à j? Pour certains, ça va être un petit peu compliqué de comprendre ça, et ce qui est tout à fait compréhensible, parce que ça fait bizarre d'avoir ça comme ça. On va le comprendre juste après. Alors ça, c'était la méthode visuelle, si vous voulez, pour bien comprendre d'où proviennent ces résultats. Ça, c'est égal à ça. Hein. On a juste changé l'ordre des sommes. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que pourquoi est-ce qu'on a ce résultat-là. Là, en gros, c'est-à-dire qu'on va... Là, on raisonne sur les colonnes, en fait. Donc, si on raisonne sur les colonnes, ça veut dire qu'on fixe J à chaque fois. Vous voyez, J à chaque fois, il va être fixé. Et c'est I qui va varier. Vous voyez, I, c'est lui qui va changer. 1, 2, 3, etc. Mais il ne pourra pas aller plus loin que J, puisqu'il est toujours plus petit ou égal à J. Bon. Mais on va voir juste après comment est-ce qu'on va faire pour bien comprendre et appliquer toujours et faire aucune faute. Ça, c'est l'explication qu'il y a derrière, mais on va donner une méthode plus générale et plus rapide. Voilà. Allez.